102.5, 106.6, Radio Salvetat, la radio des Hauts-Cantons. Bonjour à toutes et à tous, Agnès pour Radio Salvetat. Je me trouve actuellement à la salle du Petit Train à Murat-sur-Vèbre à l'occasion de la cérémonie de remerciement des 4 centres de secours et de la gendarmerie, tout ceci organisé par la communauté de communes des Monts de Laconne et Montagnan au Languedoc. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Merci. Alors, je suis en présence de plusieurs pompiers et plusieurs gendarmes. Si vous le voulez bien, vous allez vous présenter tour à tour. Donc, lieutenant-colonel Éric Vincent, sous-directeur ressources au SDIS du Tarn. Lieutenant Michael Matta, chef de centre du centre de secours de Laconne et de Murat-sur-Vèbre. Lieutenant Laurent Chabert, chef du centre de secours d'Anglès. Lieutenant Laurent Choulet, chef de centre à la Salvetat-sur-Vèbre. Major Rodier de la COB Laconne au niveau de la gendarmerie. L'adjudant Jean-Michel Bertrand, commandant de brigade de gendarmerie de la Salvetat-sur-Vèbre. Merci, messieurs. Alors, toute première question, en quoi consistent vos métiers ou vocations respectives ? Métier de sapeur-pompier, donc tout ce qui est protection des biens, des personnes, lutte contre les incendies. Vous faisiez référence tout à l'heure, différence entre pompiers professionnels et pompiers volontaires. Ouais. Un pompier professionnel est un pompier de métier, c'est son activité principale, c'est son métier. Le pompier volontaire, c'est un collaborateur qui a un travail dans le secteur privé ou le secteur public et qui, en complément de ce travail-là, exerce une activité de sapeur-pompier volontaire qui lui prend énormément de temps. Merci. Pour la gendarmerie, alors en quoi consiste votre métier, s'il vous plaît ? Le métier de gendarme consiste en la sécurité des biens et des personnes partout sur le territoire national. Merci. Quelles sont vos activités au quotidien ? On va continuer avec vous, si vous le voulez bien. Au niveau des activités, elles sont multiples. Ça va être aussi bien la lutte contre les cambriolages comme sur tout ce qu'on appelle nous le domaine de la police route, la vérification sur les flux des personnes au niveau des véhicules, savoir la vitesse, les dangers, la protection des personnes. Donc ça c'est nos missions principales. Et bien entendu on en a d'autres annexes, il y a des enquêtes judiciaires qui nous prennent 90% de notre temps. Pour vous, messieurs, quelles sont vos activités au quotidien ? Je suis sapeur-pompier volontaire, donc mon travail, je travaille au conseil départemental du Tarn, à Jean Desroutes. Donc comme disait le colonel Vincent, par contre, en complément de ma vie professionnelle, je suis sapeur-pompier anglais et chef de centre. Donc comme le dit le colonel, secours aux personnes, secours à protection de biens, incendie, etc., plus la gestion du centre de secours. Voilà. Merci. Faut-il des diplômes pour exercer vos activités respectives ? Donc oui, bien sûr, au niveau des diplômes, il faut des diplômes pour intervenir en tant que pompier. Et au niveau des SDIS, on a différents profils. Des gens qui peuvent faire que du secours à personne ou des profils complets qui peuvent faire secours à personne, interventions diverses, feux de forêt, incendie, etc. Ce profil à personne et le secours à personne est un profil pour les gens qui sont formés très rapidement à une quinzaine de jours. Merci. Messieurs, pour la gendarmerie. Alors, au niveau diplôme, il y a trois grandes lignes chez nous. Le niveau bac pour ceux qui veulent faire gendarme auxiliaire, gendarme adjoint volontaire. Il faut avoir le bac pour ceux qui veulent être au minimum pour être sous-officier, et puis pour ceux qui veulent être officier, il faut un master. Et donc vous avez quoi tous les deux ? Nous on a le bac. Pour rentrer en gendarmerie, un gendarme adjoint volontaire peut rentrer au niveau du certificat d'études, enfin le brevet des collèges. Okay. Ensuite, pour faire sous-officier, s'il n'a pas le bac, un personnel qui veut rentrer en gendarmerie, il est obligé de passer par gendarme adjoint. Celui qui a le bac peut faire le concours directement de sous-officier. Merci. Alors, justement, il y a, j'imagine, des possibilités d'évolution au sein de vos différentes corporations. Oui, mais en combien de temps ? Comment on évolue de grade en grade chez vous ? Dans la carrière de sous-officier, je vais parler de ce que je connais, pour pouvoir monter en grade, il faut passer ce qu'on appelle un examen d'officier de police judiciaire.
Et ensuite, l'évolution de grade se fait au mérite et sur volontariat. Et ensuite, la carrière, on se la dessine. Il y en a qui vont préférer partir outre-mer et ils vont avancer moins vite. D'autres qui ne veulent pas bouger, ils ne vont pas avancer du tout. Mais celui qui est volontaire à la mobilité, il progresse, on va dire, il peut prendre un grade tous les 4-5 ans. D'accord, donc il faut être mobile pour pouvoir évoluer au sein de la gendarmerie. La gendarmerie, c'est la gendarmerie nationale, donc forcément, on ne peut pas faire toute une carrière dans une même brigade, ou alors on n'évolue pas. Très bien. Donc ça, c'est une volonté personnelle, ou alors c'est la gendarmerie qui va vous dire, bon bah là, vous partez à tel endroit. C'est la volonté. On va avoir un nombre de choix, et à partir de ce nombre de choix, les ressources humaines nous demandent soit un choix qu'on a fait nous, soit un choix qu'ils ont fait eux. Et là, il y a un entretien qui fait qu'on ne part pas non plus au nord de la France si on ne l'a pas demandé. Très bien, merci. Messieurs, vos possibilités d'évolution, donc au sein des pompiers. Oui, pareil, donc maintenant on peut évoluer chez les pompiers volontaires et en passant des stages. Donc on commence à rentrer sapeur deuxième classe. Donc après, avec un peu d'ancienneté, bien sûr, en attendant 3 ans dans le même grade, on peut attendre. Une fois que vous avez atteint vos années, vous passez un stage, l'examen, et vous êtes nommé au grade supérieur. Donc à parler, c'est tout dit, oui. Donc à part pour les officiers, où la donne est différente, que ce soit les pros et les volontaires, mais sinon jusqu'au grade, on va dire adjudant, voilà, vous pouvez monter comme ça. Donc avec le grade, vous le passerez, mais accompagné du stage qu'il faut passer avec. Voilà. Merci à vous. Alors, je vais tenter de faire un peu plus bref pour vous libérer, que vous puissiez profiter de la soirée. Donc, ça a été un été particulier et une année particulière. En quoi ? Année particulière et surtout été particulier, parce que les conditions météo ont été sur de nombreux mois très défavorables à l'échelon national et à l'échelon local, avec une fréquence beaucoup plus importante de déclenchement d'incendies et des surfaces brûlées relativement importantes, voire importantes dans certains départements de France. Je pense à la Gironde, les Landes, enfin la Gironde plus particulièrement, où on a eu des feux plutôt historiques par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. Et ça a mis en lumière tout simplement la difficulté de lutte contre ces feux-là, et en particulier dès lors qu'ils prennent une ampleur qui devient très importante, voire trop importante pour pouvoir en tout cas avoir une lutte facile. Donc des feux très difficiles cette année en tout cas. Et pour la gendarmerie, tiens, d'ailleurs j'aurais une autre question. Comment travaillez-vous ensemble ? Parce que vous travaillez ensemble. En fait, le travail entre de la gendarmerie avec les pompiers et des pompiers avec la gendarmerie, c'est forcément en symbiose. On est obligé de travailler ensemble parce que déjà on a certaines missions en commun au niveau du bien des gens et des personnes. Et du coup, on travaille ensemble sur un accident quand ils désincarcèrent les gens à l'intérieur. On fait office de protecteur et quand c'est nous qui œuvrons, c'est sur un même accident, ça peut être les pompiers qui font la circulation le temps que les gendarmes puissent œuvrer et faire leur travail. Donc c'est un exemple, mais c'est des exemples qui nous arrivent, alors on ne va pas dire tous les jours, mais pas loin. Donc on a un travail en commun, en symbiose, et puis les chefs de centre avec les commandants de brigade et les commandants de communauté de brigade, ils ont des contacts permanents. Allez, juste les 2 dernières questions. Quelles sont les qualités requises pour exercer vos fonctions, vos métiers, votre passion ? Je vais vous répondre en 2 mots, respectueux et respectable, et motivé. Être au service du public, pour le public. Merci. Messieurs, allez, on se fait un petit tour. Ça va rejoindre nos amis les gendarmes, c'est la partie motivation et passion, parce que c'est un métier qui demande énormément de soi. Il faut que ce soit aussi un métier qui soit partagé par les gens avec qui on vit tous les jours, nos épouses et nos enfants. Et après, en termes d'aptitude, il faut quand même pas mettre de côté l'aptitude physique, sur laquelle on doit être vigilant pour éviter tout accident lié à la santé de nos personnels, voilà, tout simplement. On peut rajouter l'envie de partager, puisqu'en fait, nous, en ce qui concerne les sapeurs-pompiers, tous les gens qui passent la porte pour entrer dans notre corporation, ce sont des personnes qui ont envie de partager leur vie, parce qu'être pompier, c'est donner du temps, et ça rentre dans un planning familial assez intense, et ces gens-là, c'est vraiment du dévouement et du dévouement. Bon, comme mes collègues les gendarmes, je dirais passion et sens du devoir et aide à la personne surtout. Voilà. Ouais, moi je crois que c'est être au service des autres, au service de la population.
Il faut, oui, il faut de l'aptitude physique et partager, et être capable de se serrer les coudes aussi dans les moments difficiles, y compris avec la corporation des gendarmes. Parce que des fois on vit des moments difficiles et c'est tous ensemble qu'on arrive à faire face à ce à quoi on est confronté. Merci pour ces réponses. Alors, qu'est-ce que vous diriez à nos jeunes pour qu'ils puissent rejoindre, pour qu'ils aient envie de rejoindre vos différentes corporations? Alors en ce qui concerne les sapeurs-pompiers, il faut savoir qu'on a des sections de jeunes sapeurs-pompiers qui sont dans nos casernes. En l'occurrence sur la Cône, nous avons 15 jeunes depuis le mois de septembre qui ont franchi le pas de rentrer, de taper à la porte et de dire on voudra et on veut participer à aider nos prochains. Et ces jeunes-là, il faut les encourager dans les collèges, dans les lycées à franchir ce pas, puisque c'est en fait, pour nous sapeurs-pompiers, c'est le vivier de demain et c'est important de les prendre en considération et de les faire gravir tous les échelons qui vont leur permettre de pouvoir porter un uniforme au jour et d'aider leurs prochains. Merci pour cette réponse. Pour la gendarmerie, s'il vous plaît. Alors pour la gendarmerie, pour les jeunes, c'est simple, c'est avant tout une vocation. Il faut vouloir être au service du public, il faut aimer les gens, il faut vouloir écouter et entendre, ce qui est important. L'avantage, c'est qu'on a des métiers différents dans toute la gendarmerie, parce qu'il n'y a pas que la gendarmerie départementale où on nous voit au bord de la route, il y a aussi la gendarmerie mobile, il y a la garde républicaine. On a une vie à l'intérieur de la gendarmerie qui peut être multitâche, je veux dire, multimétier. On a besoin de boulangers, on a besoin de gens qui savent faire à manger, comme partout, et qui peuvent travailler dans les messes, comme ceux qui vont être en première ligne lors des manifestations. Donc il faut être motivé. Et il y a tout un panel de métiers à l'intérieur du métier de gendarme. Et du coup, on a un site qui s'appelle la gendarmerierecrute.fr où tout est indiqué dedans. Et il ne faut pas hésiter, les jeunes, s'ils sont volontaires, ils peuvent pousser les portes de la brigade pour venir chercher un renseignement directement face à un militaire de la gendarmerie. Merci beaucoup, messieurs. D'ailleurs, il y a une adresse pour les pompiers pour s'inscrire. Comment ça se passe? Il y a un site? Oui, dites-nous. www.sdis81.fr. Voilà, tous les renseignements sont dessus. Merci. Oui, pareil pour l'Hérault, le site c'est www.sdis34.fr avec l'onglet recrutement et on choisit son centre de secours, c'est je pense à l'identique dans le SDIS du Tarn. Merci d'être là pour nous tous et toutes au quotidien et je vous souhaite une très belle soirée à vous. À bientôt. Merci, au revoir. 102.5, 106.6, Radio Salvetat, la radio des Hauts-Cantons.